Je suis Audrey Girard, directrice au Collège MREX, en compagnie d'un invité qui collabore avec nous depuis quelques temps. Je vous le présente, Mathias Haché. Salut. Bonjour, oui, ça va bien? Je suis content d'être Ben ici. oui, ben oui, mais Mathias, tu collabores avec nous depuis quelques temps. Tu sais, on t'invite à l'occasion, des fois, à nos retraites de la Meurthe. On t'invite parfois aussi à des Q&A. Mais là, vraiment, tu deviens ambassadeur dans notre prochain programme en développement de terrain, le certificat maître en développement de terrain. Tu vas être notre ambassadeur en prêt hypothécaire. Donc, avec tout le background, toute l'expertise que tu as, c'est une grande valeur ajoutée que tu sois parmi nous. Alors, je te remercie grandement d'avoir accepté. Puis, en fait, l'intention, c'est de te présenter un peu ton parcours, puis un peu aussi introduire les sujets qui seront enseignés dans le certificat maître en développement de terrain. Alors, Mathias, j'aimerais savoir, tu sais, je veux dire, là, tu travailles pour PMML, mais avant, Mathias, c'est quoi ton parcours professionnel, puis même scolaire, là, par où as-tu passé pour devenir Mathias que tu es maintenant? Ben oui. Ben, premièrement, merci de l'introduction, hein, tabarouette. C'est gentil. Audrey, écoute, en gros, ben, moi, je suis courtier hypothécaire chez PMML depuis bientôt 5 ans, en fait, 4 ans et demi. J'ai une équipe de 7 personnes. On fait principalement du financement de construction, mais on fait du multi-res, on fait aussi l'industriel, du commercial. Bien évidemment, le parcours que j'ai, c'est simple, c'est que j'étais courtier hypothécaire résidentiel avant. Donc, je faisais des maisons, des duplex, des triplex, mais j'ai vraiment aimé le côté, tout ce qui est immobilier. Moi-même étant un investisseur, donc j'ai quelques portes, quelques immeubles, et surtout en construction neuve, ben, je trouvais ça très intéressant de joindre l'utile à l'agréable et de faire tout ça. Et de fil en aiguille, bien évidemment, ça me permet d'aider mes clients du côté aussi investisseur, mais du côté aussi courtier hypothécaire. Donc, d'être dans le marché au day-to-day, c'est hyper important de se tenir à jour puis de vraiment être capable de partager l'information chez PML. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est plusieurs courtiers sous la bannière. Donc, il y a un gros partage d'informations qui nous permet de rester up-to-date sur le marché en temps réel. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Et là, tu viens de nommer une de nos grandes valeurs au Collège MREX, c'est de rester vraiment à jour dans le marché. Puis c'est pour ça qu'on fait toujours affaire à des professionnels, des experts de leur domaine, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont toujours en lien, à l'affût de toutes les nouvelles normes, tout ça. Donc, vraiment, c'est grandement apprécié. Excellent. Donc, en fait, c'est sûr et certain que mon rôle, ça va être bien évidemment de partager l'information, mais en temps réel. Donc, de pouvoir dire aux gens, de dire, écoute, ça, c'est une nouveauté, ça, c'est une nouveauté, ça, il faut faire ça comme ça. Puis on le sait, il y a beaucoup de changements dans le marché et on ne parle pas juste des taux d'intérêt en passant. Là, on parle vraiment du marché en général, les nouvelles normes ici et là, les prêteurs, l'appétit des prêteurs, qu'est-ce qu'on doit faire, comment qu'on doit placer notre dossier, comment qu'on doit le présenter et comment qu'on doit le préparer. Et c'est là que je vais rentrer en ligne de compte, de vraiment dire, écoute, voici comment structurer ton dossier pour avoir le meilleur financement possible. C'est mon rôle à l'AMREX. Et ce que j'adore, puis ce que tu me disais, on en parlait un petit peu, Audrey, c'est vraiment par rapport à la valeur de partage de l'AMREX. Donc, des connaissances qui sont bien évidemment très bien aiguisées, mais c'est du partage de connaissances. Je le sais, je suis dans les groupes, les différents groupes de l'AMREX. Il y a un énorme partage d'informations. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide personnellement parce que je suis expert au niveau du financement, mais il y a plein d'autres experts qui partagent leur opinion et de l'information. Et ça fait en sorte que quand on fait un genre de gros mastermind complet de gens crinqués en immobilier, bien, ça fait en sorte que tu es capable de mieux performer dans ton domaine et dans tes investissements. Et c'est ça que j'adore d'Amrex de ce côté-là. Tu l'as très bien dit. Puis nous, on se plaît à dire aussi que l'investissement immobilier a plusieurs visages. Fait que c'est plusieurs visages autant au niveau de notre clientèle étudiante, mais aussi plusieurs visages au point de vue des expertises qu'on a. Puis le regard de chacun est tellement important. Puis ça fait en sorte que ça rehausse justement l'expertise de chacun. Puis, tu sais, moi, je me dis que les gens aussi, je me suis fait dire des fois à l'occasion, quand les gens ils passent par le collège MREX, quand ils arrivent à présenter un dossier justement de prêt hypothécaire, les gens ils sont mieux préparés parce qu'on leur a enseigné comment faire. Parce que, me veux pas là, il y en a plusieurs qui disent, ben oui, tu vas l'apprendre justement sur le terrain pour faire de jeu de mots avec notre certificat. Là. Mais tu sais, ça s'apprend sur le terrain. Mais imaginez, tu sais, admettons, tu veux qualifier justement un développement de terrain que tu veux faire sur une construction neuve, c'est une première expérience, puis tu n'as pas eu d'expertise juste avant. Mais Audrey, je peux te dire une chose, apprendre sur le terrain, je suis d'accord, mais ça peut coûter cher en financement. Donc, des choses qu'on ne prévoit pas d'avance et qu'on s'installe, puis que finalement, on n'avait pas prévu. Je donne un exemple, une lettre d'architecte pour faire suivre le projet. Des clients qui ne savaient même pas que certains banquiers ne leur avaient pas donné cette information-là. Et il n'y a pas d'architectes qui ont suivi leur projet de construction. Et finalement, ils sont obligés d'ouvrir les murs
pour faire la lettre pour pouvoir financer la SCHL. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines facettes qui peuvent s'apprendre sur le terrain. Mais au niveau du financement, je te garantis que j'ai vu des gens que ça leur a coûté très cher de mal planifier leur dossier. Donc, ça m'amène à mon autre point. Les grandes lignes de ce qui va être enseigné, bien, ça va être ça. Ça va être de ne pas vous planter. Moi, je vais vous aiguiller, je vais vous amener à comprendre le processus, à faire les bonnes étapes pour votre financement, que ce soit un financement conventionnel, que ce soit un financement en PH Select en construction, que ce soit un prêt conventionnel avec mezzanine, peu importe le type de projet, moi, je vais pouvoir vous dire comment le planifier, comment bien le structurer pour le présenter, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça, c'est ma mission dans ce cours-là. Ça va être d'amener les gens à faire en sorte d'amener leur financement à succès. Donc, c'est vraiment ce qui m'a été donné comme mandat et c'est ce que je vais délivrer de façon de maître. Ça va être de donner le plus d'informations aux étudiants possible pour justement bien planifier leur financement. La façon qu'est rédigé le cours, c'est qu'on va commencer par un investisseur qui n'a pas encore de terrain, qui n'a possiblement pas encore la connaissance de son marché, de son secteur. Donc, on y va vraiment dans la phase chronologique dans laquelle il pourrait le vivre. Puis, toi, en fait, tu vas arriver, il va y avoir le processus de développement de terrain qui est en fait de la prospection, un peu tout ce qui est l'analyse comme préalable à l'offre d'achat. Et il va y avoir l'offre d'achat. Puis toi, tu vas arriver au deuxième bloc où est-ce que, justement, il faut aller sécuriser, justement, pour l'offre d'achat, on a souvent la condition, justement, de financement. Donc, tu vas arriver à 2 reprises. Tu vas arriver à la reprise à la séance comme de réalisation. Donc, ce premier mandat-là, dans le fond, qu'on t'a donné, c'est d'aiguiser les investisseurs pour être capable, justement, d'aller rassembler quoi? Les documents qu'ils vont avoir besoin. C'est quoi qui est important à ce moment-là? Comment financer le terrain? Ça, c'est la question que j'entends le plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait pour financer notre terrain, premièrement? Maintenant, comment qu'on doit planifier notre projet? Donc, est-ce qu'on y va en efficacité énergétique? Est-ce qu'on y va en abordabilité? L'abordabilité, est-ce qu'on doit faire des 2,5, des 3,5, maximiser le pied carré des 5,5, des 4,5? Moi, ce que je veux, c'est que les gens fassent des projets les plus rentables possibles pour leur poche, parce qu'après ça, on travaille ensemble puis on continue vitam aeternam. Donc, vraiment, c'est mon objectif. Donc, le financement de terrain. Après ça, comment qu'on planifie les hard costs, soft costs? Comment ça marche la mise de fonds? Le 10 de contingence, tout ça, ça va être des choses qu'on va aborder dans le cours et ça va permettre de bien planifier l'introduction au projet de construction. Après ça, bien évidemment, on a le processus SCHL. Est-ce qu'on fixe le taux? Est-ce qu'on laisse notre taux flottant? La conjoncture de marché actuel, je ne suis pas économiste, mais j'en entends parler à tous les jours, puis je peux donner mon avis là-dessus. Puis Nicolas aussi, la dernière fois que j'ai mangé avec, j'adorais, on échangeait des discussions. J'aime sa perspective des choses et d'échanger, ça peut donner des idées aux gens. Donc, vraiment, on va planifier du début à la fin un processus de financement jusqu'au notaire. Et je vous donne tous les trucs. Je vais vous donner tous les trucs que j'ai parce que c'est mon partage et le partage, ça fait en sorte que quand tu donnes, tu reçois. Donc, moi, c'est ma mission, c'est de donner le plus possible pour que les gens puissent bien évidemment faire de leur financement un succès. Que ce soit avec moi ou non, simplement qu'il y ait un succès, moi, ça me va. Mais tu sais, c'est ça, hein, on parle de donner tout ça, puis tu sais, au final, faire partie d'une formation comme le cours en certificat en développement de terrain, tu sais, il y a le préalable, en plus, il y a le certificat en ingénierie financière qui est préalable au cours en développement de terrain, mais tu sais, c'est de comprendre aussi, tu sais, l'immobilier, là, ça ne s'apprend pas comme trop, ben comment je pourrais dire ça, ça ne s'apprend pas nécessairement de mon oncle, ma tante, là, c'est vraiment, tu sais, par les spécialistes comme toi, puis comme tu dis, tu es extrêmement généreux. Au point de vue des... puis même sur nos réseaux sociaux, hein, ceux qui font partie de nos groupes, ils t'ont certainement vu déposer tes titres. Ça fait en sorte que, justement, les gens sont plus aiguisés, sont mieux capables de pouvoir percer. Puis c'est ça qu'on veut au Collège d'Amérique, c'est que les investisseurs immobiliers, on dit accès au niveau de la démocratisation de l'investissement immobilier, c'est ça. C'est vraiment la démocratisation au niveau du savoir. Puis quand on parlait tantôt de plusieurs visages, on veut qu'ils le fassent à leur image à eux. Tu sais, dans la meute multilogement, on va aller parler de la vision, mission, valeur des gens parce qu'on veut qu'ils fassent l'immobilier à leur image. Fait qu'on ne veut pas des gens qui sont en compétition. On veut des gens qui vont se soutenir, qui vont se donner, qui vont travailler main dans la main. Puis c'est ce que tu fais avec nous au Collège d'Amérique. Moi, ça m'arrive à l'occasion, des fois, j'ai des petites questions là, rapidement. Tu es toujours là pour y répondre. Puis honnêtement, c'est excessivement généreux de ta part. Puis, ben, tu sais, aussi, à l'occasion, je te fais venir sur des Q&A où
est-ce qu'on offre ça aux gens de la meute, aux gens qui sont dans nos certificats avancés? Parce que, justement, c'est nos gens qui sont passionnés, des fois, qui n'ont pas nécessairement le temps ou nécessairement la connaissance que moi, j'ai la chance d'avoir. Je veux dire, je te connais de plus en plus. Fait que toi, tu es là pour venir répondre à ces questions-là, puis, justement, ne pas hésiter de poser des questions. Donc, ça, on a parlé de la première... Oui, excuse-moi. Mais en fait, juste rajouter un petit quelque chose, il n'y a pas juste le financement du projet de construction. Il y a le pensez-y dans 5 ans aussi. Et ça, je viens de tourner une vidéo de PMML justement qui va sortir prochainement, mais je vais en parler aussi dans les cours. C'est là, on embarque avec des partners, on fait des financements avec des investisseurs qui sont plus passifs, on fait des projets de construction, mais dans 5 ans, il se passe quoi? Et ça, j'en dirai pas plus, mais on va l'aborder aussi. Et c'est hyper intéressant. J'avais une discussion avec un haut placé de la SCHL dernièrement. Et d'ailleurs, je suis panéliste au Forum Mobilier. Et on va avoir ces discussions-là. Et ça va nous permettre de bien aiguiller aussi les clients dans 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit faire? Si on fait un projet de construction en efficacité énergétique, est-ce que dans 5 ans, on peut récupérer l'efficacité énergétique? C'est toutes des questions que je vais répondre et qui sont hyper importantes pour planifier sa porte de sortie aussi. Là, on a parlé de la phase de réalisation, puis là, tu viens déjà de parler de porte de sortie. En fait, tu vas aussi revenir à la fin du programme un peu pour boucler la boucle, parce qu'au final, après ça, ce qu'on veut, c'est quand notre projet, il est tout élaboré, il est en train de possiblement de se monter, là, le financement, honnêtement, dans une construction neuve, j'en ai jamais fait, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a comme un moment clé où est-ce qu'on va aller chercher notre financement pour être capable d'avoir un take-out, pour être capable de réinvestir. Oui. Donc, ce deuxième cours-là, ça va être quoi qui va être traité? Ben, j'ai ouvert la porte en sachant que tu m'en es là, mais il y a bien évidemment le processus. On a 2 options. Hein. On peut faire un bridge de construction conventionnelle, okay, ou avec un prêteur B, qui nous permet de faire le projet construction. Présentement, c'est un apport en capital qui est plus important quand on fait ce type de projet-là. Et on peut aussi faire un bridge APH Select qui a sous certaines conditions qui nous permet de savoir notre take-out, entre guillemets, jour 1, parce que le certificat est émis incluant notre take-out à la fin du processus. Donc, on sait exactement où on s'en va. Maintenant, quel est le meilleur? Donc, selon le type de projet, ça va vraiment dépendre de la personne. Et ça, on va aborder ça. On va pouvoir choisir, dire, selon le type d'investisseur, moi, à ta place, je ferais ça comme ça ou je ferais ça comme ça. Donc, ça va être un sujet qu'on va aborder. Et bien évidemment, je viens de le mentionner, je ne rentrerai pas vraiment en détail là-dessus, mais dans 5 ans, il va se passer quoi aussi? Parce que si on est des investisseurs, est-ce qu'on peut sortir nos investisseurs? Donc, moi, c'est toutes des choses que je vais aborder et que je vais répondre le mieux possible et le plus possible aux questions des étudiants qu'il y aura. Là, tu as parlé de prêteur B, bridge. Oui. Là, je commence à être un petit peu comme habilité à comprendre ce langage-là, mais j'espère que ça va être bien élaboré, que les gens soient capables de démystifier tous je vais dire, des leviers financiers qui peuvent s'offrir à nous. Là. Oui. C'est vraiment ça l'intention du cours. Là. Il y a beaucoup de prêteurs, Audrey, là, que les gens ne connaissent pas, qu'on peut utiliser de différentes façons, de différents moyens. Et c'est vraiment, on pourra aborder, les gens auront des questions, ils les poseront, puis on va pouvoir répondre à chacune de ces questions-là, que ce soit plus traditionnel, prêteur B, mezzanine, on va tout répondre à ça, puis je pense que ça va créer beaucoup de valeur dans le cours. Puis là, vous, chez PMML, est-ce que vous traitez seulement que les dossiers des gens qui ont acheté via un courtier immobilier PMML ou vous pouvez prendre des dossiers un peu de partout? Non, la majeure partie de mes clients travaillent avec moi directement, donc ce n'est pas des clients nécessairement qui ont acheté avec PMML. C'est sûr que nous, ça facilite, c'est difficile, ça facilite le processus quand les gens ont acheté chez PMML, donc, mais il n'y a pas de barrière, disons, à travers ça. Par contre, il y a des gros plus-values pour les gens qui vont travailler directement avec nous, qui vont donner accès à des choses VIP, à des informations aussi. On va avoir bientôt un land dev qui est au niveau du terrain, qui va permettre aux gens de pouvoir rechercher des terrains. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent qui vont être offertes à nos clients. Mais n'importe qui peut nous appeler et travailler avec nous. Ce n'est pas un problème. Et on n'a aucune délimitation de territoire. La plupart de mes clients sont à Montréal. Moi, personnellement, je suis capital market, fait que je fais plus les gros financements. J'ai des gens dans mon équipe qui font les plus petits, mais on prend tout le monde et on aide les gens à aller à quelque part. Hein. Je pense que les gens connaissent bien Mathieu Dupuis, qui est un de mes clients, qui est exceptionnel. J'ai parti avec Mathieu, on avait un immeuble ensemble qu'on a financé, et pas en partnership, en tant que courtier hypothécaire et client. Et Mathieu a monté un empire qui est incroyable. Puis, fait que moi, ce que j'aime le plus, c'est voir mes clients à un certain stade dire « Hey, on se retourne en arrière et on voit tout ce qu'on a bâti. C'est possible de le faire. » Donc, moi, ça, j'adore ça.
Clin d'œil à Mathieu Dupuis. D'ailleurs, c'est lui qui nous a mis en relation avec toi parce que moi, je ne te connaissais pas. Finalement, je lui disais que ça me prenait un expert au niveau du courtage hypothécaire, puis ça a été très rapide, finalement, de nous mettre en relation. Puis effectivement, Mathieu, c'est un de nos enseignants à la Meute Multilogement, puis on est déjà pour parler, pour produire d'autres contenus avec lui. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est une personne qui a passé un gradué de la C10 de la Meute Multilogement. Puis, tu sais, il y avait déjà on va se le dire, tu dis qu'il a bâti un empire, puis il l'a fait aussi à travers la meute, tout ça, puis je sais qu'il y a eu des partenaires, il a trouvé des partenaires à l'intérieur même de sa meute, puis ça fait en sorte qu'on parle de la force du réseau, mais c'est un peu ça. Hein? Je pense qu'en tant qu'expert, en tant que passionné, on se retrouve, on se regroupe, puis l'idée, c'est ça, là, puis on veut toujours que les gens qui rentrent vraiment dans un mindset de croissance au niveau du partage, autant au niveau des étudiants que des enseignants, puis ce qu'on veut éliminer, c'est vraiment la compétition, puis de se comparer, parce qu'on pense sincèrement que l'investissement immobilier, ça se fait selon ce qu'on a vraiment besoin, puis respecte nos valeurs, tout ça, puis on veut bien le faire. Fait que c'est pour ça que, justement, une collaboration avec vous, tu sais, c'est pas si longtemps que ça qu'on collabore avec vous, PMML. D'ailleurs, on en a, hein, on va avoir des gens qui sont dans nos meutes actuellement, qui vont être gradués de la Meute Multilogement. Je trouve que ça l'amène une valeur ajoutée aussi à notre organisation, à la vôtre possiblement aussi. Donc, c'est vraiment génial. Juste avant de terminer, Mathias, est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin, un conseil ou quelque chose comme ça pour amener les gens justement à évoluer un petit peu plus au point de vue de leurs investissements? Bien évidemment, mon conseil, ça va être de suivre la formation puis de venir voir mes panneaux. Donc, je vais donner tous mes trucs et astuces dans ces formations-là. Donc, le mot de la fin, c'est on est chanceux de pouvoir faire de l'immobilier au Québec. On est chanceux de pouvoir prospérer, de pouvoir... c'est important de se former, mais ça pour dire que j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui en est au niveau... Tu sais, quand on dit qu'on a la possibilité d'investir, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'investir. On crée notre chance. Hein? Il n'y a personne qui est chanceux, ça lui est tombé du ciel. Mais je pense que de se former, on est à la bonne endroit. Puis moi, je vais essayer de donner le plus d'informations possible et d'aider le plus de gens possible. C'est ma mission. Hey, j'ai déjà hâte d'assister à tous tes cours. Puis honnêtement, gros merci. C'est toujours un grand plaisir. Tu es une personne avec beaucoup d'enthousiasme qui fait en sorte tu as une énergie qui déborde, qui fait en sorte qu'on a le goût d'apprendre encore plus. Puis finalement, j'ai déjà hâte d'assister à ton cours. Puis, merci d'avoir accepté cette invitation-là pour être capable de partager ce qui s'en vient pour nous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye-bye. Alors, vous l'avez entendu, Mathias Haché qui va faire partie de notre cursus scolaire. En fait, vous allez voir, on va avoir une multitude d'intervenants qui vont venir. Puis, il y en a d'autres à travers le temps qu'on va vous rajouter dans le programme de formation. Je vous invite d'ailleurs à joindre la prochaine cohorte qui va débuter le 25 février. Le 25 février, c'est en fait le coup d'envoi de notre première cohorte, la numéro 1. Puis, il reste encore quelques places pour accueillir de nouveaux étudiants. Ça nous prend un préalable. Le préalable, c'est le certificat en ingénierie financière. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à visiter mrex.co, qui est notre site web, dans le volet certificat en ingénierie financière. C'est un préalable parce que ce qu'on veut dans le prochain cours en développement de terrain, c'est d'avoir vraiment des élites, des gens qui ont déjà une base au niveau de la compréhension d'investissement immobilier telle que nous l'enseignons au Collège MREX. Mais par la suite, on va aller à un développement de terrain. Donc, quand on parle de développement de terrain, on va parler justement au niveau de la construction neuve, l'aspect du financement, la réalisation de projet, tout ça. Donc, on a un code promo à vous donner. Donc, je vous invite à aller sur le mrex.co terrain. Puis, vous avez utilisé le code promo 777 qui est en fait une promo qui fait en sorte que c'est notre spécial du live au collège à 4 000 $ au lieu de 5 767. Alors, au plaisir de vous rencontrer. Salut!